Dans cet exercice sur les fonctions composées, on s'intéresse à la fonction exponentielle et à la fonction logarithme. On a ici f de x qui vaut exponentielle de 3x et g de x qui vaut logarithme de x carré plus 1. Attention à ne pas confondre le logarithme naturel avec le logarithme en base 10 que l'on appelle log. Cet exercice est hyper caractéristique des études de fonctions sur les dérivées composées. On a d'abord la première question qui est de calculer la dérivée f' et g' de x. Dans la seconde question, on va calculer la dérivée composée g rond f' de x. Et enfin, dans la troisième question, on va s'intéresser à l'équation de la tangente de la courbe représentative de la fonction composée g rond f de x, au point d'abscisse x égale 0. Je te laisse mettre en pause cette vidéo pour essayer de résoudre cet exercice de ton côté. Avant de commencer à résoudre cet exercice, on va d'abord faire un bref rappel de cours. U de v de x' s'écrit de la forme v' de x fois u' de v de x. C'est une formule à connaître. On va l'appliquer à notre exercice. On a f de x qui vaut e de 3x. U de x serait l'exponentielle, e de x, et v de x serait alors 3x. On calcule les dérivées. U' de x, donc c'est la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, c'est définition de l'exponentielle. Et v' de x, on dérive 3x, ça fait 3, c'est une constante. On regarde u' de v de x, parce que c'est ce qui apparaît dans notre formule. U' de x, c'était exponentielle de x, donc u' de v de x, c'est exponentielle de v de x. Donc, on retrouve exponentielle de 3x. On applique de façon bête et méchante notre formule, et on a f' de x qui est égal à 3 fois exponentielle de 3x. On fait la même chose pour notre fonction g de x. Alors, g de x, c'est ln de x carré plus 1. On regarde à décomposer notre fonction. On a une fonction principale qui est la fonction logarithme. Donc, u de x est égal à ln de x. Et notre fonction secondaire qui est ici x carré plus 1, qui est donc notre v de x. On dérive. Alors, la dérivée du logarithme, c'est 1 sur x, c'est une définition de courbe. Et la dérivée de x carré plus 1, on dérive x carré, ça fait 2x, et on dérive 1 qui est une constante, ça fait 0, donc 2x. De la même façon que précédemment, on s'intéresse à u' de v de x, donc u' de x c'était 1 sur x, u' de v de x c'est 1 sur v de x, et donc c'est 1 sur x carré plus 1. On réinjecte ça dans notre formule de dérivée composée, et on a g' de x qui est égal à 2 fois 1 sur x carré plus 1, soit 2x sur x carré plus 1. On a résolu la question 1 de notre exercice. Une bonne pratique qu'il faut avoir, c'est de toujours noter les résultats intermédiaires de chaque question sur un bout de papier à côté, mais histoire de ne pas oublier les résultats intermédiaires parce que c'est important pour la suite. On passe maintenant à la question 2. On doit calculer la dérivée de la fonction composée g de f de x, soit g de f de x'. Alors, on va commencer tout d'abord par savoir g de f de x, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le logarithme de f de x au carré plus 1, et finalement, donc le logarithme de exponentielle de 3x au carré plus 1, et exponentielle de 3x au carré, c'est exponentielle de 6x, parce que quand on met au carré une puissance, ça se multiplie. On pourrait dériver directement cette fonction, mais autant utiliser les résultats de la question précédente. On réécrit la formule de dérivée composée. G rond f' de x, c'est quoi? C'est f' de x fois g' de f de x. Tout ça, on a calculé juste avant. f' de x, c'est quoi? On l'a noté, c'est 3 fois exponentielle de 3x. G' de x, c'est quoi? On l'a noté aussi, c'est 2x sur x carré plus 1. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas g' de x, c'est g' de f de x. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remplace x par f de x. Donc, 2x, ça devient 2 fois exponentielle de 3x. Et au numérateur, on a notre x carré plus 1 qui devient exponentielle de 3x au carré plus 1. On regroupe nos différentes dérivées dans la fonction composée. Et on trouve au final 6 fois exponentielle de 6x sur exponentielle de 6x plus 1. De la même façon que pour l'exercice précédent, on note notre résultat intermédiaire sur un bout de papier à côté de notre feuille, etc. pour ne pas le perdre pour la suite. On attaque maintenant notre question 3, sur laquelle on doit déterminer l'équation d'une tangente à notre courbe représentative de la fonction composée en x égale 0. Alors, c'est une question un peu plus compliquée que les autres parce qu'elle est un peu moins guidée. On va commencer par s'intéresser à c'est quoi l'équation d'une tangente. Donc, l'équation d'une tangente, c'est une droite affine. Une droite affine, ça s'écrit y de x, c'est bx plus c. Où b et c, c'est des constantes, on ne sait pas trop pour l'instant ce que ça vaut.
Donc pour éclaircir ça, on va commencer à s'intéresser à ces composants. Bx plus c. B, c'est la pente de notre fonction affine. Il se trouve que la dérivée d'une fonction en un point, c'est la définition, c'est la pente de cette fonction en ce point. H' de A, ça va être la pente de la fonction h au point A. On a trouvé la valeur de B. Maintenant, on s'intéresse à notre constante c. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre information? La valeur de la tangente au point A est la même que la valeur de la fonction à ce même point. Donc, y de A est égal à h de A. Donc ça, c'est une définition. La tangente passe forcément par le point. Donc, au point où on cherche cette tangente, la fonction et la tangente, elles ont forcément la même valeur. On se retrouve avec un système de deux équations et deux inconnues. On a donc assez d'informations pour résoudre ce système. On a y de x qui est égal à h' de A fois x plus c et y de A qui est égal à h de A. Faisons un peu de place. On a étudié ce qui était dans l'absolu, l'équation d'une tangente à une courbe. Maintenant, on va essayer de l'appliquer un peu plus à notre exercice. Alors, on a h de x qui est égal à g rond f de x. Et on retrouve notre système d'équations avec y de x qui est g rond f' de x appliqué en 0 fois x plus c et y de 0 qui vaut g rond f' en 0. Alors calculons, g rond f' de x, on a calculé à la question précédente, on reprend les résultats, g rond f de x c'est égal à ln de 6x plus 1. On l'applique en 0, g rond f de 0 c'est ln de 6 fois 0 plus 1. Donc ça fait ln de exponentielle de 0 plus 1, exponentielle de 0 ça vaut 1, donc ln de 1 plus 1 est égal à ln de 2. On a y de 0 qui vaut ln de 2. Alors g rond f' de 0. De la même façon, on reprend les résultats de la question 2 et on remplace x par 0. Donc 6 fois exponentielle de 6 fois 0 sur exponentielle de 6 fois 0 plus 1. On retrouve la exponentielle de 0 qui vaut 1 et on a 6 fois 1 divisé par 1 plus 1. Ce qui nous fait 6 sur 2 et donc 3. On retrouve notre système d'équations simplifiées. Y de x, c'est maintenant 3x plus c, et y de 0, c'est ln de 2. Donc comment on résout ça? On fusionne nos deux équations. On a 3 fois 0 plus c qui est égal à ln de 2, et donc c qui vaut ln de 2. On a le résultat final de notre question qui est y de x est égal à 3x plus ln de 2, qui est l'équation de notre courbe en 0. On a terminé notre exercice sur les dérivées composées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Je vous laisse là-dessus, bonne journée, bonne... They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me.